Hello à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, tu es sur une série de vidéos qui s'appelle Apprendre facilement et aujourd'hui, je vais voir avec toi ce qu'est d'apprendre autrement. As-tu déjà rencontré une personne qui fait des calculs mentaux à une vitesse incroyable? Un peu comme le personnage de Sylvester dans Scorpion. Le secret, le concept est simple. Il s'agit de l'image mentale. Mais par contre, son utilisation est purement personnelle. On lit souvent que de grands savants comme Einstein utilisent son image mentale pour manipuler son cerveau. Tout d'abord, je vais définir avec toi ce qu'est l'image mentale. L'image mentale, c'est notre propre image, notre représentation de ce que l'on a perçu avec nos 5 sens. Alors, il y en a qui savent exactement de quoi je parle, il y en a qui découvrent tout simplement ce qu'est l'image mentale. Je te propose de faire un test pour que tu puisses voir exactement quelles sont tes images mentales. Alors, voici le test. Tu vas fermer tes yeux, tu vas respirer et tu ne bouges surtout pas. Dans ta tête et seulement dans ta tête, tu vas construire une tour à l'aide de jeux de construction. Tu prends différentes couleurs, tu fais le nombre d'étages que tu veux, mais tu le fais à l'aide de jeux de construction. Tu vas pouvoir mettre la vidéo en pause pour finir de construire ta tour. Moi, je vais passer directement à l'étape suivante. Une fois que ta tour est construite, tu vas compter maintenant de 1 jusqu'à 20, uniquement dans ta tête, sans émettre aucun son. Ensuite, tu vas compter de 20 à 0, donc un compte à rebours, en sautant les nombres impairs. Maintenant, tu vas conjuguer le verbe savoir au temps présent. Et enfin, tu vas citer les 6 derniers mois de l'année en partant du mois de décembre. On arrive maintenant au résultat. Je te félicite d'avoir fait ce test. La première catégorie de personnes sont des personnes qui ont vu des choses dans leur imagination. Donc quand j'ai dit construire une tour à partir de jeux de construction, il y a des personnes qui ont vraiment vu une tour avec différentes couleurs. Du coup, comme j'ai dit qu'il fallait prendre plusieurs couleurs, composées de plusieurs pièces de jeux de construction. Pour le test concernant de compter de 0 jusqu'à 20, il y a des personnes qui ont vraiment vu chaque nombre de 0 jusqu'à 20, écrit à la suite ou éparpillé, ou même des formes qui représentent chaque nombre. Quand j'ai demandé de compter de 20 jusqu'à 0, il y a des personnes qui ne voient que les résultats. Donc ils ne font pas l'effort de sauter, mais ils ne voient que les chiffres pairs de 20 jusqu'à 0. C'est-à-dire que les chiffres 19, 17, 15 ont tout simplement disparu de leur imagination. Quand j'ai demandé de conjuguer le verbe savoir, il y a des personnes qui arrivent directement à voir le mot, peut-être en couleur ou pas, mais arrivent à voir exactement le mot. La deuxième catégorie de personnes sont tout simplement les personnes qui n'ont rien vu, n'ont rien entendu, n'ont rien senti. Quand ces personnes ferment les yeux, elles voient tout simplement un noir, et voilà tout. La bonne nouvelle, c'est que tu peux à tout moment créer une image mentale. Pour en créer, il faut être en contact avec ce que tu veux imaginer, donc le percevoir avec les 5 sens, avec au moins un des 5 sens. Ensuite, le fabriquer dans ton imagination. Donc tu peux le faire sur n'importe quel sujet. Maintenant, nous allons établir le lien entre l'image mentale et l'apprentissage. Je crois que si tu as vu la série Good Doctor et que tu vois le personnage de Sean Murphy, tu vois que quand il réfléchit, quand il se concentre sur quelque chose, il y a clairement une image qui apparaît et qui lui donne la solution à son problème tout simplement. Donc c'est exactement ça dans l'apprentissage, sauf que là du coup c'est une série, mais je te donne un exemple concret de personne que tu pourras voir et lire. Il s'agit de Daniel Tamé. Je mettrai un lien dans la description pour que tu puisses approfondir avec lui ce qu'est l'image mentale. Simplement, je vais te parler de Daniel Tamé. Il est atteint de ce qu'on appelle le syndrome de savant. De ce fait, il construit beaucoup d'images mentales et les images mentales sont liées entre elles. Pour lui, pour faire 2 plus 2 par exemple, il va pas utiliser les mains, donc compter et puis ça fait 4. Non, il va tout simplement percevoir, de par son image mentale, que la somme de 2 plus 2 fait 4. Personnellement, j'ai des images mentales, mais elles ne se traduisent pas par des formes. J'ai des chiffres, donc je peux me repérer dans ma propre vision des chiffres. Donc je vois clairement de 0 jusqu'à 100. À partir de 100, ça commence à être un peu plus flou.
J'avoue que je pourrais le développer plus. L'idée pour moi, c'est de calculer 2 plus 2, donc je le vois sur ma switch de chiffres et je sais exactement du coup que 2 plus 2 ça fait 4 sans calculer quoi que ce soit. Si tu crées ton image mentale de ce que tu veux, de n'importe quel domaine, tu vas pouvoir le manipuler tel que tu le veux. Il n'y a pas de trame à suivre, il faut que ce soit comme ça ou comme ça, mais laisse ton imagination travailler et tu verras qu'il y aura plus ce grand travail de réflexion, de méthodologie. Au contraire, quand tu vas faire des exercices, les résultats vont apparaître comme une évidence dans ta tête sans pour autant qu'il y ait une logique que tu puisses expliquer. Donc si on résume, quand on a une image mentale, on le manipule comme on veut, de sorte à nous donner les résultats à nos questionnements le plus rapidement possible et sans réfléchir, sans raisonner. Tout simplement, notre imagination fait que les résultats nous apparaissent telle une évidence. Je te conseille alors de créer tes propres images mentales pour faciliter ton apprentissage, faciliter tes raisonnements et surtout t'assurer que tes résultats soient tout le temps corrects. Voilà, j'ai partagé avec toi ce qu'est l'image mentale. Les savants l'utilisent quotidiennement pour ne pas surcharger inutilement leur cerveau. Je te propose de faire également les mêmes choses, mais dans les domaines qui t'intéressent toi personnellement. On arrive à la fin de cette vidéo. Si tu veux qu'on aille plus loin dans les images mentales, n'hésite pas à me le faire savoir. Et je vais t'inviter à cliquer sur j'aime et à t'abonner à ma chaîne. À très bientôt.